à tous et bienvenue dans votre magazine C'est votre emploi, vos chaudières à rude épreuve depuis quelques jours avec les températures glaciales la semaine dernière dans la région. Les chauffagistes mais aussi les plombiers sont sollicités pour l'entretien de vos appareils. Et bien sachez justement que ces métiers-là sont sollicités aujourd'hui puisqu'on recrute dans ce secteur. Et pour en parler avec nous, pour parler des métiers de l'habitat, nous recevons Marie Nerkowski, responsable de la politique RSE chez Logista Hometech, une entreprise basée à Achicourt dans l'Arajois. Bonsoir. C'est ça, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau. Et comme chaque semaine, Thibaut Cotin de L4M nous accompagne en plateau. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Et on commence tout de suite avec justement les chiffres liés au métier de la maintenance de la maison. Alors concernant justement l'entreprise Logista Hometech, elle compte un petit peu plus de 1300 collaborateurs, dont 750 techniciens, 80 conseillers clientèle. Il y a 40 agences réparties sur tout le territoire, 1,2 million d'interventions par an. Voilà pour les principaux chiffres. Alors Marie, Logista Hometech, vous proposez donc la maintenance en fait des appareils comme les chaudières dans nos logements, chez les particuliers. Le grand froid la semaine dernière, est-ce qu'il a eu un impact particulier sur l'activité ? Alors le chauffage n'est pas notre seul domaine d'activité, mais effectivement sur cette activité-là, aujourd'hui nous sommes dans ce qu'on appelle la période de chauffe qui commence à peu près au mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Et pour les activités de dépannage, en général, c'est le moment où les gens rallument leur système de chauffage et donc ça occasionne des pannes. Et donc forcément, on a un pic d'activité sur ce moment-là. Le fait de ces baisses de température également, ça ajoute. Donc forcément, oui, sur l'activité de dépannage, c'est impacté. Alors que sur nos activités d'entretien, là, c'est une activité qui est plutôt lissée sur l'année. On voit moins ce phénomène. Ce pic au moment de l'hiver. Tout à fait. Si je peux donner un petit chiffre, par exemple, la semaine dernière, on a eu plus de 30% de sollicitations supplémentaires. Pour des pannes ou c'est quoi en fait ? Oui, pour des pannes sur le chauffage. D'accord. Donc il y a un pic d'activité, mais on n'est pas sur des métiers qui sont vraiment saisonniers. Il y a vraiment de l'activité, du travail tout au long de l'année. Il y a du travail tout au long de l'année, effectivement, mais on peut quand même dire qu'on est un peu saisonnier sur l'activité, en tout cas du chauffage pendant l'hiver. Justement, vos techniciens qui dépannent chez les particuliers, chez les habitants, est-ce qu'ils ont aussi une mission un peu de pédagogie pour savoir comment bien utiliser, bien entretenir sa chaudière ? Oui, bien sûr, ils le font alors pas que dans les moments de grand froid, ils le font toute l'année. Donc ils conseillent, ils sensibilisent aujourd'hui nos clients sur les bons usages de leurs équipements, notamment aussi de chauffage, de chaudière, de thermostat aussi, qui est souvent le parent un peu oublié du chauffage et qui permet de résoudre des pannes finalement parfois assez rapidement. Et puis au-delà de ces gestes-là, ils sensibilisent aussi à ce qu'on appelle nous les éco-gestes, et donc ce qui permet à nos clients de pouvoir réduire un petit peu leur facture énergétique. Alors on va revenir donc sur ces métiers de la maintenance de l'habitat, puisque c'est notre magazine, c'est votre emploi. C'est un secteur qui recrute et c'est le cas aussi chez vous, du coup. Oui, tout à fait. Nous recrutons aujourd'hui une centaine à peu près de postes à pourvoir. Donc principalement des postes techniques, donc des techniciens de maintenance multiservices, des chauffagistes, des plombiers, des électriciens aussi. Et puis nous recherchons pour notre centre de relations clients des conseillers clientèle. Donc ça c'est une chose sur des profils techniques, et puis on recherche également des postes plutôt d'encadrement intermédiaire sur nos postes dits fonctionnels. Et du coup, on est sur quel type de contrat et ça représente combien d'embauches cette année ? Alors, ce sont des CDI, des CDD principalement, mais on propose aussi des contrats d'alternance. Très bien. Et donc du coup, au niveau du chiffre, vous parliez, il y a plus d'une centaine de postes sur toute la France ouverts chez Logista. Au niveau national, tout à fait. Et d'ailleurs, vous pouvez aller consulter notre site emploi.logistahometech.fr qui fait état justement de tous nos postes à pourvoir aujourd'hui. Et du coup, en termes de profil, qu'est-ce que vous recherchez, vous, chez les candidats que vous souhaitez donc intégrer à Logista Hometech ? Alors aujourd'hui, on a deux grandes familles de profils que l'on recherche. Tout d'abord, des gens plutôt expérimentés. Donc ça va être par exemple des techniciens qui justement ont de l'expérience, mais qui vont vouloir en tout cas des évolutions de carrière assez rapides en tant que manager ou en tant que formateur. Et puis ce qu'on appelle plutôt des débutants. Donc là, ce sont des gens qui sont sortis d'école ou des gens qui n'ont pas encore eu de formation et qui sont peut-être un petit peu dans le doute. Des gens en insertion ou en reconversion professionnelle également. Donc ça, ce sont des gens qu'on va accompagner via des dispositifs de formation que nous mettons en place chez Logista Hometech. Et à l'échelle de la région, parce que vous parliez d'une centaine de postes, vous avez une petite répartition du coup sur le Nord et le Pas-de-Calais. Vous savez à peu près combien ? Oui, on est à peu près à la moitié, voire un peu plus. Oui, donc une grosse partie, se concentre chez nous. Oui, tout à fait.
Et du coup, on est vraiment sur des métiers qui sont pénuriques, sur les métiers techniques? Alors, sur les profils expérimentés, oui, clairement, ce sont des métiers pénuriques aujourd'hui. Donc, ce n'est pas lié qu'à Logista Home Tech. Nos confrères vivent la même situation que nous aujourd'hui. Et puis, je dirais même que c'est tout le secteur du BTP qui est impacté par cette pénurie. Et sur nos profils de débutants, là, c'est autre chose. Je pense qu'il y a une méconnaissance aussi de nos métiers, alors qu'aujourd'hui, ils tendent à être vraiment très modernes. On propose des services aujourd'hui aussi sur des équipements connectés, par exemple, et ils mériteraient vraiment d'être beaucoup plus valorisés. Et comment on explique cette pénurie? Du coup, il y a aussi du turnover dans ces métiers-là, ou comment on peut l'expliquer? Oui, il y a un petit peu de turnover sur ces postes-là, effectivement. Il n'y a pas assez de gens formés, comme je le disais, et donc du coup, c'est compliqué de recruter ces personnes. Par rapport à la formation, vous prenez du coup donc la main et vous formez, vous en interne, vos futurs collaborateurs en fait. Oui, exactement. On propose plusieurs dispositifs de formation. Donc on propose du contrat d'alternance, par exemple, du contrat d'apprentissage. On a nos propres formations internes. On a créé aussi un bac pro TEMSEC. Et puis on propose des stages. Donc on a vraiment une palette de choses à offrir à nos candidats aujourd'hui. Et pour visualiser un petit peu ce métier de technicien, donc comment ça se passe pour eux? Si on fait peut-être pas une fiche de poste, mais comment ça se passe? Ils vont à domicile? Quelle est la journée type? Alors déjà, je voudrais dire qu'un technicien aujourd'hui, c'est vraiment notre partenaire de confiance et de proximité auprès de nos clients, puisqu'il est le premier interlocuteur vraiment entre eux et l'entreprise. Donc ils travaillent aujourd'hui en toute autonomie et responsabilité. Ils disposent de leur propre véhicule, donc ils partent le matin de chez eux. Ils vont à leur agence de référence, donc ils récupèrent bien sûr leurs instructions, leur matériel pour effectuer leur tournée et leur feuille justement de tournée qui leur indique chez qui ils doivent se déplacer. Cette tournée est optimisée en fonction des secteurs géographiques sur lesquels ils interviennent. Et puis donc après ils partent en intervention, donc ils en font une dizaine à peu près par jour, donc soit pour du dépannage, soit pour de l'entretien. Et puis après ils transmettent donc des rapports d'intervention directement via leur smartphone sur nos logiciels métiers. Ça nécessite une grande autonomie. Oui. Quelles sont les autres qualités que vous cherchez chez un candidat? On cherche des gens motivés, surtout aussi aujourd'hui, des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont une appétence aussi pour nos métiers et puis qui ont un sens service irréprochable aussi. C'est très important puisqu'ils sont au contact de nos clients. Et on en parlait tout à l'heure, c'est des métiers aussi qui sont ouverts à la reconversion, des profils qui veulent se reconvertir sur ces métiers-là, c'est tout à fait possible chez vous? Oui, c'est possible. Quelqu'un qui a une autre vie professionnelle auparavant, qu'il ait 20 ans, 30 ans, 40 ans, il est le bienvenu bien sûr chez Logista Home Tech. On lui proposera une formation s'il le souhaite et qu'il est Vous avez déjà des motivé cas chez vous pour ces postes. Oui, on a des gens en reconversion bien sûr et en plus ça nous tient très à cœur parce que on a cette politique d'accompagnement des gens en difficulté dans leur vie professionnelle. On a à cœur vraiment de les accompagner. Ça fait partie de notre ADN aujourd'hui. Et sur la formation des jeunes, il y a des écoles spécialisées. C'est quoi? Ce sont les métiers de chauffagiste, de plombier traditionnels en fait. Oui, exactement, c'est ça. Donc, et le métier a évolué au fur et à mesure des années? Oui, le métier a évolué. Aujourd'hui, donc les services répondent aussi à des enjeux environnementaux, sociétaux, nombreux. Donc on propose effectivement des choses qui sont par exemple tournées autour de l'accompagnement énergétique, autour de l'habitat senior par exemple, ou des équipements connectés. Donc oui, les métiers évoluent. Et par rapport aux compétences que vous avez en interne, les personnes qui sont expérimentées, comment vous favorisez justement l'échange de compétences entre une personne qui est expérimentée et une personne qui est à former en fait? Alors déjà, il y a une grande solidarité entre tous nos collaborateurs aujourd'hui et ça, on peut en être très fiers. Il y a plusieurs choses qui sont mises en place. On a des formateurs qui se relayent sur le terrain aujourd'hui et qui sont capables donc d'apporter une formation à chacun des collaborateurs s'ils en ont besoin. Nous avons des superviseurs dans chaque structure, dans chaque site et sur notre centre de relations clientèle également. Donc, ils sont en charge de la montée en compétences de nos techniciens. Nous proposons du tutorat. Donc là, c'est plutôt le rôle du grand frère, du parrain pour nos profils débutants. Donc, on s'échange un peu les bonnes ficelles, pas que sur la technique d'ailleurs, mais aussi sur le reste du savoir-vivre en entreprise et des bonnes pratiques. Et puis, on dispose d'une assistance technique en visio. Donc là, les gens qui le souhaitent, s'ils ont une difficulté, par exemple, lors de leur visite, peuvent appeler cette assistance et avoir une aide en direct. Et les femmes
Il y a des femmes de plus en plus dans ce milieu très masculin. Il y en a, malheureusement, on peut regretter qu'il n'y en ait pas assez aujourd'hui. Nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a eu l'honneur d'être distingués les années précédentes par la Fédération française du bâtiment, justement pour avoir intégré des femmes sur nos postes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la majorité. Donc j'invite toutes celles qui nous regardent, bien sûr, aujourd'hui à venir chez Logista Home Tech. On propose plein de choses, des accompagnements vraiment spécifiques. Il n'y a pas du tout de contre-indication ou quoi que ce soit à venir travailler chez nous quand on est une femme. Donc c'est avec grand plaisir. Bon, le message est passé. Merci beaucoup Marie Nerkowski, responsable donc de la politique RSE chez Logista Home Tech, d'avoir été avec nous pour nous parler donc de ces métiers de maintenance de l'habitat. Merci beaucoup Thibaut. À la semaine prochaine. Et demain, c'est votre santé comme tous les jeudis. Évidemment, les pharmaciens vont recevoir les premières doses de vaccins contre le coronavirus. Ils vont les distribuer auprès des médecins généralistes d'ici quelques jours. Et nous en parlerons demain avec Tina Géréral, pharmacienne à Lille.